Je suis Hayden et je suis accompagné de mon fidèle coéquipier, Monsieur Nick. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, tout chaud. Surtout avec la sortie du dernier anime de Berserk. Vous comprenez bien sûr qu'on va parler de la 3D. Et aujourd'hui, eh bien, on va débattre sur est-ce que la 3D c'est de la merde. Et donc toi, t'es pro 2D à fond. Plus pro 2D que 3D, effectivement. Eh ben moi, je soutiens la 3D de tout mon cœur, même si ça me fait mal au cul. Qu'est-ce que tu lui reproches exactement? Par exemple, l'anime Kingdom, Ouais. sur les combats, là, avec la stratégie et tout, c'est pas top niveau animation, quand même. C'était fait par qui, ça? Aucune idée, mais c'est franchement pas top. J'ai regardé ça. Ah oui. L'internet, le Wikipédia. Ouais, bref, on s'en fout. Ouais. Eh ben, franchement, je suis pas d'accord. Parce que, regarde, les openings de Jojo, les 4 premiers, ils sont faits en 3D. Ils sont faits en 3D. C'est pas faux. Il y a une bonne partie en 3D, ouais. C'est une bonne partie, ils sont en 3D. Et c'est un orgasme visuel. Je suis pas sûr pour tous, mais ouais, il y en a. Non, les 4 premiers, ceux du Jojo Diamond Unbreakable, ils sont en 2D. Je retiens surtout celui avec où au début ils te mettent Jonathan, Dio. Oui, voilà. Le troisième. Voilà. Le troisième, ouais. Franchement, non, le quatrième. Avec le pendule. Ça, c'est le quatrième. Et franchement, le quatrième, il claque. Oh, il claque. Surtout celui de l'épisode 47, lorsque Dio, vers la fin, il fait Zawaldo. Et que là, il t'arrête le temps. Et c'est magnifique. Bon, il y a, dans la démarche, il y a quelques petits problèmes, mais bon. Enfin bon, pour en revenir aux animations, aux animés en full 3D, c'est-à-dire que de la 3D, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul studio qui en fait. Polygon Pictures. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut juger la 3D dans son ensemble sur une seule équipe? Concrètement, je pense pas qu'on puisse juger la 3D sur, voilà, sur un seul studio. Mais la preuve regarde. que la 3D, c'est pas à l'heure actuelle, ils ne considèrent pas comme le top, c'est qu'il y a justement qu'un seul studio, oui. Pourtant la CGI dans l'anime japonais, ça fait 15 ans qu'on l'utilise. Oui, effectivement, oui. Ça fait 15 ans quand même. 15 ans, c'est long. J'avais 3 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'une... Enfin bref. Exactement. Pour en revenir à notre sujet, rappelons-nous, enfin, essayons de nous rappeler du film d'animation en 3D Senseiya qui scénaristiquement ferait passer le génocide juif c'est des pour une balade, pour un petit meurtre entre amis d'Agatha Christie. Ouais. Visuellement, c'était magnifique. Ça claquait. C'était un peu à la Tron avec les néons et tout sur les. Voilà, c'est ça. Et franchement, non, c'était des reflets. Et pour l'avoir vu au cinéma, parce que j'ai payé pour voir ce truc. Ouf, ça, par contre, ça fait mal au cul. Oui, ça faisait mal au cul. Et ben, franchement, visuellement, heureusement que c'était beau, parce que sinon, je serais parti. Mais bon, je suppose que ce qui vous intéresse, vous qui écoutez la vidéo, eh ben, c'est Berserk. Et mon avis là-dessus, c'est que Berserk a été animé avec le cul. En même temps, Berserk, il faut aussi se dire que dans un certain sens, ils n'ont pas trop le choix puisque l'auteur, s'il aime pas sa planche, il la déchire. C'est-à-dire pour avoir. Mais c'est pas le problème, c'est que niveau animation, ça suit pas du tout. J'ai regardé Ajin et Ajin est mieux animé que Berserk. Sauf pour les visages, où là pour le coup Berserk a fait un taf incroyable. Les expressions, la décomposition, tout est parfait. Par contre, au niveau des mouvements et des combats, c'est lent. C'est lent, il n'y a aucune puissance. De la 3D, hein. Voilà, non, justement, la 3D, c'est censé... Le lent, c'est l'un des gros défauts de la 3D dans les premières générations, par exemple, les premières générations. Dans les premières générations, dans la PlayStation. Voilà, c'est ça. C'était en 3D, c'était archi lent. C'est le problème aujourd'hui, c'est que Berserk est super lent. Et Berserk, c'est quand même un manga archi-gore où les combats sont complètement badass. Donc, si t'as un mec qui te donne un coup d'épée au ralenti, tu vas te faire chier. Après, Ajin... Voilà, slow-mo porn, Dragon Ball Evolution, vous connaissez les... Voilà, c'est ça. C'est pas une éjaculation que vous aurez, c'est
C'est une mimole et encore. Un mimole ou un aveuglement. Enfin non, bref. Une mimole parce qu'il y a écrit Dragon Ball. Ensuite, t'as évolution, Mais honnêtement, ça diminue là. voilà, honnêtement, je pense que la 3D c'est l'avenir. Parce que franchement, prenons un exemple, Kill la Kill. Ouais. Ils ont utilisé la 3D dedans. Et je peux te dire que les scènes en 3D, elles étaient archi bien gérées. C'était rapide, on n'avait pas le temps de voir que c'était moche. Parce qu'honnêtement, c'était moche. Oui, voilà. Et franchement, ça claque. Regardez l'opening 2. Vous verrez, il y a de la 3D dedans et ça envoie du lourd. Après, pour l'instant, la 3D, c'est des balbutiements. Les Japonais, par rapport aux Occidentaux, en matière de 3D, ils ont bien 10 ans de retard. Quand tu vois Pixar et Disney, même en France, on fait mieux, quoi. Je vous invite à aller voir Slug Terra, un animé pour les gamins avec des limaces magiques. Oui, la 3D est nickel. C'est bien animé quand même. C'est bien animé. Et franchement, au début, j'ai cru que c'était de la 2D. Même Galactic Football est mieux animé. Et pourtant, c'était pas top. Smash a duré trop longtemps, de toute façon. Ouais. Une saison de trop. Comme d'hab. Mais bon. Toujours. La 3D a beaucoup d'avantages quand même. C'est qu'elle délaisse l'aspect graphique. Ça, c'est le problème. Par rapport à 2D, elle délaisse l'aspect graphique. Ouais. C'est le gros problème aujourd'hui. Et encore. Parce que quand on voit les Disney Pixar, graphiquement, ça claque. Oui. Mais par contre, elle nous promet du mouvement et du beau. Des mouvements de caméra. D'ailleurs, dans Berserk, c'est un gros avantage qu'il a. C'est qu'ils te font du tracking magnifique. Ça claque. Ça envoie de l'épicness. Pareil dans Hajin d'ailleurs. Et ce qu'on n'a pas la possibilité de faire en 2D. Sauf certains cas comme Gurren Lagann où ça envoyait du lourd. Mais la 2D n'a pas cette capacité. Après... Ça dépend du studio d'animation parce que... par exemple, le studio qui a fait God Eater et Fate, les nouveaux... God Eater, c'est de la 3D, God Eater. Oui. Ah, merde, oui. C'est de la 3D, God Eater, je crois. Fate, jusqu'à ce qu'on me dise que non. Et... Fate oui. Ça a quand même été les derniers, genre Fate Zero et l'autre là, je sais plus ce que c'est. Ils ont quand même décrété que c'était la meilleure animation de combat. Que ça envoyait, vu que je l'ai pas vu, on va dire que oui, je crois. Tu pourras regarder une vidéo sur YouTube, n'importe laquelle, de combat de Fate Zero par le studio. UFO Force, je crois, un truc comme ça. Ça claque. Ça claque. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Mais la 3D a beaucoup d'avantages, notamment le fait que pour faire de la 3D, on utilise des modèles. Ah oui. Ce qui veut dire que comparé à la 2D, t'es pas obligé de te retaper le même dessin 50 000 fois. 24 images par seconde, donc oui, effectivement. Voilà, c'est pas du 24... À mon avis, Polygon Picture n'utilise pas du 24 images par seconde. Bah non, ils utilisent un modèle. Système japonais, à mon avis, ça doit être au moins la moitié, voire le quart. Oh, écoute, en France... Ce qui fait que c'est franchement moche. Et honnêtement, la 3D, ça va peut-être les forcer à nous faire de la belle animation et arrêter de nous faire de l'industriel. Parce qu'honnêtement, sur 24 animés en gros, 24 animés qui sortent par saison, il y en a plus de la moitié qui sont moches, mal animés, avec un character design qu'on a vu 2000 fois. Sans compter les histoires. Sword Art Online. Mais voilà. Oh, j'en ai beaucoup. Il va y avoir beaucoup de pics. Mais honnêtement, la 3D, c'est l'avenir. Et surtout, ça revient sur le court terme, c'est très cher. Mais sur le long terme, c'est beaucoup moins cher que la 2D. Donc, je te laisse imaginer le gain que ça va faire sur les animés fleuves genre One Piece. Tu aurais des animés beaucoup mieux animés. Bah là, faudrait refaire carrément One Piece pour pouvoir le mettre en 3D. Parce que sinon, ça tuerait tout le charme. Et honnêtement, si on arrive à faire de la bonne 3D, un DBZ en 3D, ça pourrait être pas mal. Ou un dans le DBS, style du film un DBS dans le style du film Senseiya, ça claquerait. Franchement, parce que le problème des animés de Dragon Ball, c'est que les combats manquent un peu de puissance parfois. Surtout qu'ils dispatchent sur plusieurs épisodes aussi. C'est de la Toei déjà, donc c'est pas très beau. Et honnêtement, ça manque de puissance parfois. Tu ressens pas le coup, c'est ça que je veux dire. Bah oui. Mais bon, globalement, la 3D pour l'instant, c'est des balbutiements au Japon et il faut leur laisser leur chance. Parce que la réaction des gens, quand on a annoncé Berserk, c'était oh mon dieu, ils vont le tuer. Ils vont assassiner Berserk. Ils vont le fister. Honnêtement. C'est un cas particulier parce que le mec, à chaque fois qu'il fait une planche, il la déchire s'il est pas content. Pour pouvoir faire un animé, il aurait fallu qu'il aide un peu.
Et dans ce cas-là, ça aurait été la merde. Ils sont obligés de le faire en CGI, quoi. Je pense pas que ça ait un rapport. Le rapport, c'est que plutôt qu'ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont voulu justement se faire connaître en adaptant des licences super connues. À Jeans, ça a été quand même un gros boom. Ah oui, Et oui, ils sont attirés tous les Kiku de la Terre. Donc, Kiku plus nouveau type d'animation égale gros bordel. Mais bon, je peux les comprendre quand même parce que c'est moche. C'est moche, je dois bien l'avouer. Forcément. Sinon, c'est pas En drôle. plus, Berserk, c'est quand même l'un des meilleurs mangas qui ait jamais existé. Après Devilman, hein, parce que Devilman, c'est la vie. Mais bon, honnêtement, il y a de quoi, il y a de la matière. Pico, ça passe. Le Pico en 3D. Oh merde. Non, Puis, non. Surtout, laissons-nous rêver 5 minutes. La 3D, elle va nous ouvrir des portes vers d'autres choses. Les animés en VR, t'imagines? Animés en VR, ce que je me ça serait dis, galère à faire. Mais... le jeu vidéo s'est déjà orienté vers la 3D et ça a bien marché. La 3D VR, ça a toujours été. On va dire ça 4D d'une certaine façon. Mais ça a bien marché, c'est bien animé. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils utilisent des personnes qui travaillent sur les jeux vidéo pour les aider, parce que concrètement, ils sont pas vraiment bons les machins qu'ils font en 3D. Ouais, mais bon, regarde notre exemple de 3D, c'est les mechas. Et les mechas en 3D, ils claquent. Hein. Alors je regarde pas Gundam, mais... Gundam en 3D, si récemment il y a eu Unicorn où ils ont fait un peu de CGI. Et bon, Unicorn, malheureusement, oui. Le seul exemple de mecha en 3D que j'ai en tête, c'est IS. Non, ça compte pas, ça compte pas. C'est pas le meilleur exemple. C'est pas du mecha, c'est du boobs. Code 10, je crois qu'ils sont en 2D. Si, Code 10, ils sont en 2D, oui. Code 10 sont en 2D. J'ai réussi à tenir les épisodes. Et pour ceux qui se rappellent d'Initial D, les premières saisons, les bagnoles étaient en 3D. Oui. Et ça rappelait un peu les jeux de course de la PlayStation. Voilà. Pour ceux qui ont connu Ridge Racer et compagnie. Et avec le Robit derrière, ça rappelle des souvenirs et ça donne une bonne ambiance. Même si ça manquait de vitesse aussi, pour le coup. C'est le gros problème de la 3D, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop lui donner cet élan, cette vitesse, quoi. C'est le problème. Mais concrètement, si on les soutient, au lieu de leur cracher à la gueule, de leur dire bah, ça va pas, ça c'est bien, parce que Berserk, il a beau être moche, il n'a pas que des défauts. Hein. Les fonds sont superbes. Franchement, donc déjà, non, mais c'est une qualité en soi. C'est une qualité en soi, le scénario est pas mauvais en plus. Mais honnêtement, la plus grosse erreur qu'ils ont fait sur Berserk, c'est de mélanger la 2D et la 3D. Sur un même plan, j'ai vu ça, c'est un crime de mélanger un personnage, de mettre un personnage en 2D et juste derrière un personnage en 3D, c'est moche. Surtout si tu vois bien sa gueule. Parce que en arrière-plan, pour faire une foule, c'est pas mal. Mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, c'est tout. Écoute, c'est comme ça. C'est toujours mieux que les trucs sans visage, là, comme à la Albator, en fond, où genre t'as le héros principal qui a un visage, et tous les autres c'est des marionnettes sans visage. Ça fait flipper. Je suis désolé. Oui, c'est bizarre. Mais bon. Alors, récemment, il y a un animé sur le foot. Le chef en a parlé d'ailleurs. Days. Et ils ont mis des séquences en 3D et ça rendait bien. Ils ont utilisé ça pour les plans larges. Ça fait vraiment une ambiance de stade de foot qui est pas mal. Tant qu'ils font pas 900 mètres comme dans Olivier Tom, ça passe. Hein. Olivier Tom, ça défie toutes les lois de la physique. Captain Tsubasa plutôt parce que Captain Tsubasa, ouais. On s'en fout. Non, la VF. Elle est pourrie, quoi. Olive et Tom sont tous ensemble pour twister. Je sais pas chanter. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera pas... La 3D, c'est l'avenir. Je le pense. On aura toujours des animés en 2D. Parce que je vois pas Slice of Life adapté en 3D. Ce serait débile. Effectivement. Et honnêtement, pour les animés de sport, quelques séquences en 3D, ça serait bien. En plus, s'ils peuvent faire... ça serait bien. Par exemple, tu vois bien les scènes de combat dans Street Fighter ou Tekken, même sur la PS2 et machin. Elles étaient bien animées. Pour un animé de baston, pourquoi pas? Voilà, pour un animé de baston ou même Ashitano Joe. Pour Ashitano Joe, ouais, au pire. Mais il faut savoir, les animés en full 3D, je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution en soi. Non, mais l'utiliser pour faire des scènes épiques, ça par contre j'achète direct, hein, même si c'est graphiquement moche. Franchement, si ça envoie du pâté, je baisse mon froc. Hein.
direct. Pour pas le tâcher. Oui. Non, oui, effectivement. Mais bon. Honnêtement, ce que je dis, c'est que la 3D, c'est comme l'anal. Au début, ça pique les fesses, mais après, tu peux plus t'en passer. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais pas ça quand même. Oh si, Il y a plein franchement. d'animés C'est sans. l'effet que ça fait. Il y a plein d'animés qui peuvent être très bons visuellement, sans pour autant Sans utiliser 3D. de la 3D. Hein. Ouais, Gurren Lagann, il a pas utilisé de 3D, il était Voilà. excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait en rajouter un plus. Parce que la 3D, mine de rien, surtout dans l'animation japonaise où les animés sont super saccadés, hein, je rejoins les anciens qui ont gueulé sur le club Dorothée, oui, les animés japonais sont hyper saccadés par rapport aux animés français ou américains. C'est surtout comparé au manga. Oui, bah, le manga c'est hyper saccadé aussi, hein. Franchement, une image par minute. Non, ce que je veux dire, c'est que comparé au manga, t'as les animés, c'est lent souvent. Enfin, surtout pour le club Dorothée à l'époque, c'était lent parce qu'il fallait faire tenir un chapitre sur un épisode, un chapitre de 20 pages sur 20 minutes. Oui, ça au pire, ils ont juste à rajouter les scènes bien chiantes, genre les larmes ou ces trucs à la con. Ou je te laisse 5 minutes, je te laisse 3 minutes, je te relaisse 5 minutes. Un truc comme ça. Bon, écoute, on se revoit dans 10 ans parce que là, la planète va exploser bientôt. On s'appelle pour un apéro. T'imagines si Freezer avait dit ça? Je te ramène des Mr Freeze. Ça devrait être légal. Oui, je vais me faire tuer un jour. J'espère. Mais bon. Par un camion. Honnêtement, franchement, je pense vraiment, pour les animés fleuves, ça pourrait être pas mal. Si pour One Piece, ils réutilisaient les graphismes des Pirate Warriors, ça donnerait quelque chose. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Après, faire mieux que la Toei, c'est pas dur. Hein. Franchement. Non, attends. Enfin bon, pas quand même, entre la Toei et A1 Pictures, je me tâte de savoir qui est le pire, franchement. Parce que la Toei a au moins le mérite de pas trop dénaturer l'œuvre de base, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour vous parler de ça. On est là pour parler de 3D. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut en conclure d'après toi? Après, non, il y a aussi le fait que les animés en 2D sont parfois moches, mais plus souvent c'est des animés qui sont produits à la va-vite, parce qu'il faut leur épisode pendant la semaine. Faire de la thune. Voilà, il faut l'épisode pendant la semaine, faire de l'argent, sortir les DVD, sortir les mangas, faire de la promotion. Ah, c'est ça. Bon. Et c'est ça que la 3D révèle aussi, c'est que l'industrie japonaise aujourd'hui, elle fait plus du consommable que de la qualité. Ouais. Vous regardez sur les 10 dernières années la liste de tous les animés qui sont sortis. Je suis sûr qu'il n'y en a même pas la moitié que vous connaissez. Ou que vous vous souvenez de quoi ça parlait, parce que c'était tellement à chier que vous avez zappé au bout de l'épisode 2. Aujourd'hui, tiens, qui se souvient de Plastic Memories? Qui se souvient de Plastic Memories? Voilà, c'est ça. Qui se souvient, par exemple, je ne sais pas... De Yes. ça marche pas. Je m'en souviendrai toute ma vie de cette merde. Mais je sais pas, l'anime Ichi à la con, qui se souvient de Green? Qui se souvient de Green? Sérieux, Vert. Cet anime était à chier. La plus grosse déception de toute ma vie avec Sword Art Online. Mais bon, c'est hors catégorie. Voilà. Les SAO-like, c'est hors catégorie. SAO, comme dit quelqu'un que je connais, c'est pas que SAO c'est pourri, c'est qu'il y avait eu trop de hype, donc comparé à la hype, c'est devenu pourri. Et surtout que la deuxième partie, c'est rien comparé à la première, parce que la deuxième partie elle est chiante. Voilà. La première partie aussi, elle a de gros problèmes, mais on en discutera plus tard. Honnêtement, le speech était pas mal, mais c'est pas le sujet. Ouais. Donc on peut conclure, je pense, la 3D aujourd'hui c'est moche. Concrètement, la série d'animation. Les séries d'animation en 3D, les séries d'animation en 3D, parce que Sensei, à mon avis, il y avait beaucoup plus de budget, beaucoup plus de temps, et à mon avis, la 3D, ça demande beaucoup plus d'attention que la 2D. Je rappelle quand même qu'il y a eu le même scandale quand on est passé du celluloïd au numérique. Ouais. Il y a eu le même scandale, et aujourd'hui, tout le monde regarde des animés en numérique. Donc peut-être que dans 15 ans, on regardera tous des animés en 3D, et qu'on fermera notre gueule. Moi, j'espère et pas. Pourtant, quand tu compares le celluloïd et le numérique, le celluloïd est quand même beaucoup plus beau au niveau des couleurs.
Je sais pas si tu Ah ouais. arrives à replacer Akira le film. Mais il y a aussi le truc, c'est que il y a aussi un moment où si l'industrie évolue vers la 3D, bah toi tu peux rien dire, tu fermes ta gueule, t'es pas dans l'industrie, tu continues à Ah oui. consommer et tu Puis au tapes la pire, 3D. j'ai envie de vous dire, si vous voulez pas de 3D, faites-leur clairement comprendre avec le porte-monnaie que vous voulez pas de la 3D. N'allez pas acheter des DVD, c'est ça que je veux dire. Ouais. Pareil, de manière générale, si vous voulez moins de Ichi par saison, Achetez pas Fairy Tail, pardon. achetez pas Fairy Tail. Déjà, achetez pas Fairy Tail. Non, acheter Fairy Tail, c'est bien en vrai. C'est mieux que. Le début. Non, même après, avec les histoires de léchouilles de pied et de bondage, Ouais, non, j'ai bon, vu achetez pire. pas les OAV de Fairy Tail. Voilà. Achetez pas les OAV de Ça, Fairy c'est Tail. du coup. Voilà. Pareil. Allez sur Achetez hentai.fr. vraiment les animés de qualité, Gurren Lagann, les ReZero. productions. ReZero est pas Même mal. les Ouais. adaptations de manga, achetez-les. Franchement, un DVD, ça revient moins cher que d'acheter une série en manga, quand même. Mais c'est Oui. pas le sujet. Donc, oui, la 3D, c'est moche. Mais elle propose une ouverture vers de nouvelles expériences. Et ça, c'est quelque chose. Il faut lui laisser sa chance. Il faut être tolérant. Il ne faut pas se dire c'est de la 3D, c'est moche, je vais pas le regarder. Essayez vraiment de trouver les bons points, parce qu'il y en a, et les mauvais points, il y en a beaucoup. Mais Comme dans tout. Comme dans la 2D. Franchement, la 2D, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais honnêtement, je pense que la 3D, si on passe de la 2D à la 3D, il y aura un changement dans l'industrie japonaise. Il y aura un changement, parce que s'ils veulent vendre quelque chose de qualité, eh ben, ils seront obligés de prêter plus attention, de faire quelque chose, parce qu'ils n'auront pas le droit de se rater. Si Gainax fait un animé en full 3D, ils n'auront pas le droit de se rater, parce que sinon ils vont s'en prendre plein la gueule. Bah sinon le studio Ça, c'est ferme. sûr. Hein. Donc, Sinon le studio ferme. ils ont pas de choix. Hein, sinon le studio ferme. Mais bon, tous les ans, il y a des studios qui ferment. Regarde Manglobe, ils ont fermé. Et tous les ans, il y en a encore plus qui arrivent. Il y en a encore plus qui arrivent. Et pas toujours des bons. Effectivement. Enfin bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, la 3D c'est l'avenir. Arrêtez de lui cracher à la gueule. Mais continuez quand même parce que c'est rigolo. Faut le dire. Hein. Vous voir vous exciter comme ça, c'est marrant. C'est tellement bien. C'est tellement jouissif. Enfin bref, on vous fait des bisous. À ciao.